Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous avoir retrouvés pour cette nouvelle édition. Aujourd'hui nous nous retrouvons avec l'artiste Soniké Linky LK. Rappeur, chanteur et compositeur, il va nous parler de la sortie de son projet qui est la sortie d'un album Gopendo Campo. Mais pas seulement, il va nous parler aussi de ses différents engagements pour la cause féminine et pour les droits humains. Merci de nous avoir retrouvés sur TV Touba pour cette nouvelle édition. Cette fois, et c'est la deuxième fois, nous recevons un artiste R&B, rap et Soniké. Voilà. Au nom de Linky LK. Bonjour Linky LK. Bonjour Brahms. Merci, bienvenue, merci d'avoir accepté l'invitation. Donc j'aimerais savoir, c'est qui Linky LK? Qui est Linky LK? Merci vraiment Brahms pour cette belle question. Donc Linky LK, je suis un artiste soninké, donc mauritanien aussi. Donc je viens du village de Toulé. En fait le nom Linky ça veut dire vraiment le temps présent. En fait littéralement soninké ça veut dire aujourd'hui, mais c'est aussi pour dire la nouvelle génération, une nouvelle façon de penser, de concevoir les choses, etc. Donc je suis artiste dans le domaine du hip-hop, du rap. Je touche un peu à toute la musique parce que moi c'est la musique qui me plaît en fait. D'accord. Donc c'est plus l'amour pour la musique que j'ai choisi ce nom-là pour représenter vraiment la génération actuelle. Voilà, la nouvelle façon de concevoir et de voir les choses en fait, etc. D'accord. Ouais. Et d'ailleurs, comme vous dites, vous êtes un artiste un peu plus large. Voilà, vous n'êtes pas seulement un artiste hip-hop ou rap, comme vous venez de le dire. Et j'ai eu l'occasion d'écouter votre album qui sortira très prochainement. Oui. Voilà, Gopendo Campo, c'est bien ça. D'ailleurs, dans l'album, il y a un son assez personnel, Doua, qui veut dire bénédiction, si c'est bien ça, la traduction. Donc vous parlez d'éducation, vous parlez de la vie, vous parlez de la mort, et vous parlez de vos parents, les valeurs que vos parents vous ont données. Expliquez-moi, pourquoi vous avez écrit cette chanson, c'est quoi l'idée, c'était quoi l'inspiration? Alors, j'ai eu l'idée de cette chanson à la suite du décès de ma maman en fait. Voilà, en 2016. Et parce que moi j'ai grandi dans une famille où l'éducation occupe vraiment une place très importante en fait. Et déjà de 1, j'ai pas eu la chance de grandir avec mon papa, qui est tout le temps, comme on le sait en Afrique, tout le temps en aventure, en voyage, en Europe, etc. Où on a la chance de le voir ou de le côtoyer 2 ou maximum 2 fois dans l'année en fait. Donc du coup, la plus grande partie de l'éducation que j'ai eue, je l'ai eue grâce à ma maman en fait. Donc du coup, aujourd'hui, quand elle est partie, ça m'a fait vraiment, j'ai l'impression d'avoir vraiment un grand vide en fait. Et du coup, je me suis dit, il faut que je partage vraiment la chance que moi j'ai eue en fait avec cette maman qui a tout fait toute seule. Et voilà, aujourd'hui, je suis là, je suis devenu un homme. Et pas que, parce que j'ai eu aussi la chance d'être encadré par les grands frères en fait. Parce qu'en Afrique, l'éducation, c'est pas tout simplement le papa ou la maman en fait. Donc on est éduqué par tout le village, on est éduqué par toute la famille, etc. Donc c'est pour ça que dans ce son, je parle d'éducation. Même si à la base, en fait, l'idée c'était venu à la suite du décès de ma maman en fait. Donc c'est pour ça que j'ai dit dans cette chanson que tout enfant doit partir à l'école. Peu importe le monde qu'on a, peu importe la misère, comment dire encore, les difficultés, etc. et tout, il faut qu'on insiste les enfants, vraiment, il faut qu'on les aide aussi, il faut qu'on les pousse à aller à l'école, à apprendre vraiment en fait, et en retour de partager en fait cet amour et cette connaissance-là, etc. en fait. Donc Doua, c'est venu vraiment de là en fait. Donc c'est quelque chose que, moi-même quand j'écoute, vraiment jusqu'à aujourd'hui, quand j'écoute le son, j'ai l'impression d'avoir des frissons quoi. Et aussi le
manque, etc., que je ne pourrais jamais remplacer en fait. Parce que une maman, c'est vraiment tout dans la vie en fait. Tout à fait. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dédicacé cette chanson qui s'appelle Doigt à mes parents. Pas que ma maman, je parle plus de ma maman dans la chanson, parce que c'est elle que j'ai connue vraiment en fait. Mais il y a aussi mon papa et aussi ma tante qui sont tous partis en fait. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai écrit cette chanson là. En tout cas, c'est une très bonne chanson et c'est très beau. Merci. J'ai eu la chance de l'écouter, donc je sais de quoi je parle. Et on voit que dans votre vie et dans votre art, l'éducation, ça a une importance. Oui. Et dans l'un de vos sons, en featuring avec un autre artiste, Demzo, oui, qui s'appelle Toc Toc, vous parlez des anciens, de l'importance que les anciens ont, l'éducation que les anciens ont et qu'ils vont donner. Vous avez dit un ancien non éduqué, c'est une bombe atomique. Donc, vous n'avez pas peur de vous mettre à dos tous les anciens? Non. Effectivement, en fait, Demzo, c'est comme un frère en fait. Donc c'est aussi un jeune rappeur, tous les linkés, même village que moi. Et voilà, j'ai eu la chance de le côtoyer parce que en fait lui c'est plus, comment on appelle le rap game. Le rap game il est chaud tout le temps et tout. Et du coup quand je l'ai vu, que j'ai su qu'il faisait du rap aussi, ça m'a fait vraiment plaisir, je suis allé vers lui. Et voilà, ça a facilité les liens, donc tous les jours c'est comme mon frère, on traîne ensemble et tout. Donc du coup j'ai eu l'idée de ce morceau-là. Donc parce qu'aujourd'hui on sait très bien qu'il y a beaucoup de problèmes dans la société sonicaise, etc. et tout. Et cette partie-là, donc que je voulais cibler dans la chanson en fait, c'est plus sur nos liens en fait. Parce que moi je sais qu'aujourd'hui tu peux grandir avec... comme on appelle ton ami d'enfance aujourd'hui, la société peut amener qu'il s'écarte de toi ou qu'il s'éloigne ou que tu t'éloignes en fait. Donc c'est pour ça que je dis, peu importe ce que pensent les anciens, entre guillemets, en fait, il faut que nous, la jeune génération, comme que nous on a grandi ensemble, on a vécu des choses ensemble, il ne faut pas que les pensées arriérées nous éloignent en fait. C'est pour ça que j'ai dit à Demzo, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc du coup, là, je cible les anciens pour dire qu'un ancien non éduqué, c'est pire qu'une bombe atomique en fait. Parce que ça peut mettre des mauvaises idées dans la tête de l'enfant. Parce qu'il prend l'éducation qu'il a eue dans ses pensées, il les met dans Voilà, exactement. Parce que moi, je considère que, personnellement, je considère que les anciens, ils appartiennent à une époque en fait. Donc eux, ils ont fait leur vie, ils ont fait leur temps, etc. C'était bien. Donc voilà, nous aujourd'hui on est en place et nous on doit être capable de vivre avec ce qu'on a en fait et de créer des liens, comment on appelle, de reformuler si tu veux la société afin que comment on appelle, exactement, afin qu'on puisse tous vivre ensemble, etc. Donc c'est pour ça qu'on a écrit Toc Toc qui veut dire comment on appelle, bon, Toc Toc, on le dit, quand tu arrives devant une porte, avant de rentrer, tu toques en fait. Donc voilà, c'est exactement ça en fait. Toc Toc avec Demzo Ghetto Boy. Et voilà. Donc, très bien inspiré. En tout cas, il y a un son assez surprenant dans votre album. Et avec des influences assez latines, reggaeton. Donc, d'où ça vous est venu en fait cette influence-là, ces influences, parce que votre album il est assez large quoi. Brahms, franchement, moi j'ai grandi dans un univers à une époque où on écoutait toutes les musiques en fait. Parce que chez moi, la musique n'a pas de frontières en fait, vraiment. Donc du coup, il y avait un moment où j'écoutais par exemple les Don Omar, les Shakira, c'est des gens qui font de la bonne musique en fait. Parce que nous, quand on est jeune, on ne regarde pas c'est quoi comme musique en fait. Dès que ça nous plaît, on l'épouse en fait, cette musique-là. Et du coup, aujourd'hui, moi quand je suis dans le milieu soniqué, j'ai vu beaucoup de gens qui ne font vraiment que du rap. Et moi j'ai envie
de montrer aux autres que nous aussi, on est capable de faire notre propre musique et aussi de prendre la musique ou la sonorité des autres, comment on appelle, des cultures, etc. et composer avec du chant soniqué dessus en fait. Donc c'est pour ça que j'ai fait le son reggaeton parce que ça donne le côté festif, ambiance, etc. et tout en fait. Donc c'est pour ça que je me suis dit, mettre un son reggaeton dans un album de rap soniqué, pour moi l'idée déjà c'est original en fait. Donc c'est dans ce sens-là, je me suis dit pourquoi pas. Et voilà, donc j'ai cherché le beat jusqu'à ce que je l'ai trouvé et j'ai composé le son dessus. Donc dans ce morceau, Cercle Vicieux, vous parlez des femmes et d'ailleurs dans votre album Copain des Campos, vous parlez énormément des femmes. La femme, ça occupe une grande place pour vous. Oui, énormément. Ça, on l'a bien compris. J'adore. Et dans ce morceau, vous parlez de la violence faite aux femmes. Vous chantez contre la violence faite aux femmes pour dire que la femme, c'est pas un objet, c'est pas une propriété, c'est une personne à part entière. Comment ça vous est venu l'envie de vous battre pour la cause féminine? Alors, le morceau Cercle Vicieux, c'est une dédicace que je fais aux femmes en fait. Moi je considère que c'est tout à fait normal que en tant qu'homme, en tant que, comment on appelle, rappeur, en tant que jeune africain, qu'on s'engage tous dans cette voie-là en fait. Parce que la femme déjà, c'est notre maman à nous tous. Donc on sait que c'est elle qui nous a mis au monde. Donc il est hors de question qu'au XXIe siècle, il y ait des hommes qui maltraitent encore les femmes. Donc ça c'est tout à fait normal. Moi je pense que chacun de nous doit prendre position dans cette lutte-là en fait. Donc du coup le morceau Cercle Vicieux raconte en fait d'une histoire. Parce qu'on sait d'abord que l'union, quand tu épouses une femme, première chose, il faut l'aimer. Tout à fait. Donc comment tu peux comprendre qu'une femme que tu as aimée, et que tu as épousée, et à un moment donné, tu arrives à maltraiter cette femme-là, à la frapper, etc. Et c'est pas tout, hein. C'est pas tout, parce que là, je parle beaucoup d'éducation, parce que je considère que c'est pas normal, c'est pas humain de maltraiter une femme devant son enfant. Donc du coup, si tu écoutes bien le morceau, je dis oui, déjà la violence dans la chambre c'est quelque chose, mais devant ses enfants c'est encore quelque chose d'autre en fait. J'ai vu des hommes courir après leurs femmes. Quand tu regardes, quand tu observes notre société, donc tu vois forcément cette violence-là, faite quotidiennement aux femmes en fait. Et ça ne fait guère plaisir en fait. Donc je pense qu'on doit s'entraider et faire éveiller les mentalités afin que ces pratiques-là disparaissent. Et dans le morceau, je ne parle pas uniquement de ça en fait. Il y a autre chose que j'ai rajouté dedans. Donc il y a aussi le côté aventure qui fait que nous, en tout cas en tant que Mauritaniens, on est souvent à l'extérieur. En fait, on voit nos femmes quasiment pas en fait. Et du coup, ce côté-là, ça pose beaucoup de problèmes dans les couples. Il y a un autre son sur votre album, Copain des Campos, et qui est comparatif. Comparatif, là c'est vraiment un son clubbing, comme on appelle ça. Un son à la, on va dire, comme je suis de la 5e génération, à la Usher. Et ce son-là, mais elle est vraiment incroyable, en fait, les sonorités qu'il y a et les tempos que ça. Et vous parlez de vous, LK, vous parlez de la jalousie dans l'industrie musicale, vous parlez de l'opposition entre vous, les artistes, et vous parlez aussi de votre famille et ou je dirais plus de votre dynastie, comme vous dites. Oui, franchement, comparatif, en fait, il fallait que je fasse un son comme ça. Donc déjà, vu la tendance actuelle, donc il est tout à fait normal que je fasse un son comme ça, en fait. Donc comparatif, alors, donc là,
il y a des paroles où je m'invente un petit peu quand même. C'est normal, c'est le rap, c'est comme ça. Et du coup, en fait, donc, Agiri Tuleli, Alima Franci, tu vois, donc en fait, là, ça parle de mon parcours, en fait. Parce que, comme on disait de moi, quand j'étais enfant, j'étais plus réservé en fait, un peu timide, etc. et tout. Mais dans cette timidité, j'ai vécu beaucoup de choses en fait. Voilà, donc j'écoutais souvent les gens, mais je ne réagis pas. Et dans comparatif, aujourd'hui, je dis aux jeunes rappeurs que en fait, le rap soniqué, ça n'a pas beaucoup avancé. Pourquoi ça n'a pas avancé en fait? Parce que, en fait, faut pas se mentir. S'il n'y a pas le talent, ça n'avancera pas en fait. Et d'ailleurs, vous avez dit comme quoi, en fait, certains disent que le rap soniqué c'est difficile, mais en fait, c'est parce que c'est eux qui ne savent pas chanter. Donc voilà, en fait, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu en fait. On me dit, oui, le soniqué c'est compliqué, c'est la langue la plus difficile, etc. et tout. Alors que, franchement, je trouve que c'est pas très compliqué. En tout cas, pour moi, c'est pas compliqué du tout soniqué en fait. Donc voilà. Et aujourd'hui, je tiens à le démontrer que en fait, le rap soniqué, ça peut vraiment aller au-delà en fait. Ça peut vraiment avancer et dépasser tout ce qui est les frontières du Sénégal, Gambie, etc. en fait. Donc c'est pour ça que j'ai pris des sonorités qui, comment on appelle sonorités en fait, on va dire en général, voilà, en général africaines, universelles et tout, un son sur lesquels on peut vraiment enjailler, danser, etc. et tout. Et voilà, donc je dénonce un petit peu la rivalité qui existe aussi dans le milieu soniqué, entre guillemets dans le domaine du... C'est plutôt la jalousie en fait. Parce que la rivalité, au final, vous dites que voilà, si tu n'es pas d'accord que je suis meilleur que toi, qu'on montre et qu'on nous sépare, quoi, qu'on nous dépasse. En fait, moi je pense que ça ne sert à rien de dire que voilà, moi je suis le meilleur en fait. Parce que moi j'ai fait la musique. Si j'ai commencé la musique, ça veut dire que je suis convaincu que je suis le meilleur dans ce que je fais en fait. Donc du coup, moi je me concentre sur ce que je fais en fait. Et je laisse les autres, c'est à eux de juger, voilà, si ce qu'il fait, c'est bien ou pas. En tout cas, moi je suis convaincu que je suis le meilleur dans ce que je fais. Donc du coup, comparatif, ça résume ça en fait. Et voilà, donc il n'y a pas un autre LK, c'est unique en fait. Donc il n'y aura pas de deuxième. En tout cas. Et comme je disais, vous avez parlé aussi de votre famille, vous dites Khabila Wareleme et Diallo Bendiarama, Khabila Wareleme. Oui, donc, alors. Mais comme je sais que vous êtes engagé dans d'autres combats humanitaires contre tout ce qui est voilà, catégorisation humaine. Oui. Et là, en disant ça, vous n'avez pas peur qu'on vous dise que ah, mais finalement il dit qu'il ne faut pas le faire, mais lui-même il dit qu'il est d'une grande famille et qu'il est d'une dynastie. Oui, mais on ne va pas se mentir, moi je suis d'une grande famille. En fait, quand je dis ça, peut-être c'est la famille africaine. Quand je dis ça, c'est pour la musique mauritanienne, etc. et tout. En fait, moi je sors des limites qu'on nous a imposées en fait. Tu vois, parce que je pense que c'est ça qui nous empêche d'évoluer en fait. Voilà, donc Khabila Khorele Menyaninga, mais on est tous des Khabila Khorele. Donc là, en fait, entre guillemets, je réponds aussi à certains critiques en fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a ça, d'un côté, on me dit que je suis Peul. D'un côté, on me dit que je suis Peul. De l'autre côté, on me dit que je suis soniqué. Au final, moi, je ne sais pas qui je suis en fait. Voilà, donc de toute façon, tout ce que je sais, je suis un citoyen du monde, je suis un Mauritanien, je suis noir et je suis un humain. Voilà, donc quand je dis ça, Khabila Khorele, mais c'est pour faire taire certaines personnes en fait. Parce qu'il y a beaucoup, moi je l'utilise dans le côté positif. Ok, je ne dis pas ça pour dénigrer ou pour rabaisser les autres en fait. Je dis ça pour que chacun soit fier de ce qu'il est en fait. Donc voilà, donc tout le monde peut se dire que je suis Khabila Khorele, mais voilà, moi je vois aucun problème à ça en fait. Et d'ailleurs, en parlant de vos engagements, vous êtes engagé dans une association ou dans un mouvement, et Gambana Rofede, et vous avez sorti un morceau encore sur votre album, qui sera sur l'album Gopendo Campo, et qui a une sonorité assez 50 Cent. Je ne sais pas si la référence est bonne, une sonorité assez 50 Cent. Donc, et là vous parlez des règles et des règles qui sont dans votre société, dans la société soniquée. Voilà, vous demandez aux gens que
maintenant que la société ne soit menée que par les compétences, non par les privilèges d'un nom de famille ou d'un papa riche ou d'une mère griotte ou ainsi de suite. Donc, c'est quoi votre engagement vraiment dans ce mouvement-là? Je pense que j'ai déjà commencé à rentrer dans le sujet en fait déjà. Comme je dis tout à l'heure en fait, moi je considère que le temps passé appartient au passé en fait. Et qu'aujourd'hui, en tant que jeune Africain, on doit se mettre sur la table et essayer d'organiser notre société en fait. Voilà, donc je considère que les anciens, ils ont vécu comme ça, ils étaient heureux, tant mieux pour eux. Aujourd'hui, moi franchement, je ne suis pas content. Je suis pas content sur les règles, voilà, surtout sur la société sonicaise, etc. et tout. Donc mon engagement, ça vient de là en fait. Parce que moi je considère qu'une personne, toute personne a des compétences. Et ces compétences-là, en fait, on est en train de les bloquer en fait. Donc aujourd'hui, un jeune soniqué qui vient d'une famille qui sait chanter, qui sait faire de la musique, qui peut être bloqué par ses origines. En fait, par son appartenance à une caste, etc. et tout en fait. Et je trouve que c'est pas normal. Franchement, si tu as une compétence, toi Ibrahima, tu as une compétence dans le, je sais pas, dans le, tout ce qui est journaliste, comment on appelle journalisme, etc. Bah pourquoi on va te couper la route, etc. pour dire que ce travail-là, ça t'appartient pas. Moi, je considère que c'est pas normal. Donc c'est pour ça que en fait, le son Gambanaru aussi, je l'ai fait parce que déjà, je suis vraiment engagé dans cette lutte-là et j'occupe une place, comment on appelle, en tant que vice-président de l'association RMPS qui, voilà... Qui est le fondateur ou le créateur. Exactement, du mouvement, voilà, en fait, qui a donné naissance à Gambanaru en fait. Et cela, ça dure depuis 2011, je suis rentré dedans et jusqu'à aujourd'hui. Donc je tiens à montrer à toute la jeunesse mauritanienne que aujourd'hui en fait on doit être en adéquation avec la société actuelle en fait. Donc ça ne sert à rien de se battre entre nous. Ça ne sert à rien de se battre entre nous parce que on doit évoluer aussi en fait et rejoindre les autres cultures, les autres sociétés qui ont avancé en fait. Parce que si on se bat qu'entre nous, comment on peut battre les autres? Ça n'arrivera jamais en fait parce qu'on va toujours avoir des problèmes dans notre société et on n'aura pas le temps de penser aux autres, etc. et tout. Parce que moi je considère qu'on est une population, une société forte et on doit faire tout, on doit mettre tout en place pour qu'on le reste en fait. Si ne serait-ce que d'être encore plus fort, mais quand même de garder cette force-là parce que je considère que dans notre société, il y a l'entraide, il y a des vraies valeurs en fait. Et ces vraies valeurs-là, c'est ça qu'il faut développer en fait. Voilà. Et sur votre album, comme là vous venez de parler de coexistence, de travail ensemble, que la nouvelle jeunesse se donne la main et avancer ensemble. Vous avez des featuring, vous avez pas mal de featuring. Je citais Demzo, oui. Et je sais que vous avez fait un featuring aussi avec Soniké Camara sur le son Waga. Aussi. Et comme je le dis encore une fois, bon, c'était une collaboration avec Waga, c'était un son très gambien ou très festif, très nigérien, et avec les Dukes c'est encore autre chose. Oui. Donc comment toutes ces collaborations sont mises en place, comment ça s'est passé avec vos collaborations? Alors, en tout cas, personnellement, je tiens à remercier les anciennes ou comment on appelle, ceux qui ont commencé en fait la musique sonique ou le rap soniqué avant moi en fait. Parce que je considère que pour aller de l'avant, il faut déjà mettre son pied sur quelque chose en fait pour rebondir. Et ces personnes-là, ils ont commencé la musique avant moi. Donc du coup,
pour que si je dois avancer dans ce domaine-là, moi je pense que c'est tout à fait normal que j'aille vers eux, en fait, que je fasse les démarches, etc., pour leur demander de montrer les chemins, etc. et tout. Et voilà, donc c'est pour ça que Sonic et Camara, on s'est connus ici, en fait, en Europe. Et parce qu'il y avait un moment où je l'ai contacté, parce qu'il est aussi réalisateur, en fait. Donc il fait des enregistrements, etc. et tout. Donc à la base, je l'ai contacté pour ça. Et au fur et à mesure de nos, comment on appelle, de nos rendez-vous, etc. Et je lui proposais ce projet-là. Je lui proposais mon projet qui est de faire un album, etc. Et étant donné qu'il est gambien aussi, en fait, c'est un moyen de faire découvrir ma musique auprès de la jeunesse gambienne, parce que Soniké déjà, en fait, c'est un grand artiste, en fait. Donc j'adore ce qu'il fait, sa musique, la sonorité, etc. Et aussi, comment on appelle, le côté, c'est pas le côté... Le fait de se mélanger différents pays et tout ça? Non, en fait, c'est pas ce que je voulais dire vraiment, en fait. Parce que c'est son côté, comment on appelle, parce qu'il parle plusieurs langues, en fait. Oui, c'est vrai, il est anglophone. Voilà, il est anglophone, il parle français, il parle soniké, voilà, il fait espagnol, etc. et tout. Donc du coup, en fait, j'ai qu'à apprendre, en fait, quand je travaille avec ces artistes-là. Et du coup, je tiens à montrer à la jeunesse, encore une fois de plus, à la jeunesse sonicaise, qu'on ne peut être plus fort que si on se réunisse, en fait. Donc c'est pour ça aussi, j'ai fait aussi un autre featuring avec LL Dux, en fait. Donc voilà, dans ce featuring là aussi, je parle mais très bon. Ah, merci vraiment. Donc dedans, je parle aussi du fait qu'il y a beaucoup de rivalité, de jalousie, etc. Et moi, je n'ai qu'une seule envie, en fait, c'est que tous les enfants de Soninké soient unis pour un seul objectif qui est l'avancement de Sonikara. Donc du coup, pour qu'on puisse avancer, moi je pense qu'on doit mettre tous les talents soniqués ensemble, en fait, afin d'aller de l'avant, en fait. Donc voilà, donc avec Demzo, il y aura aussi un autre jeune qui s'appelle MC Anonyme, qui est aussi sénégalais, qui sera aussi dans l'album. Et malheureusement, j'ai voulu aussi travailler avec plein d'artistes au niveau de la Mauritanie. Mais malheureusement, la distance a fait que voilà, c'est un peu plus compliqué, quoi. Donc voilà, moi je suis un amoureux de la musique, donc du coup, voilà, je vais vers les gens pour... voilà. D'accord. Et comme vous dites, bon, on comprend bien que vous vous éloignez de tout ce qui est clash, mais j'imagine, bon, aussi en même temps, dans le milieu du rap soniqué, où ça ne dérange pas la règle des clashs. Donc, comment vous faites pour vous tenir loin? Parce que là, vous travaillez, comme vous avez dit, il y a énormément d'artistes avec qui vous travaillez. Mais je pense que ces artistes-là, comme ça fait de nombreuses années, ils sont là. Donc, forcément, ils ont des ennemis. En tout cas, je pense que bon, la question elle est un peu quand même salée parce que tout ce qui est clash, voilà, en fait c'est pas moi. Je pense que voilà, ça n'appartient pas, ça n'a pas de place dans ce que je fais, en fait. Parce que moi je considère que j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. J'ai vraiment pas le temps à consacrer à ces futilités-là, en fait. Donc si je dois clasher quelqu'un, ça serait vraiment la société sonicaise. Si je dois clasher vraiment quelque chose, ça serait vraiment les pratiques, les coutumes, les règles, etc. et tout. Mais clasher une personne, voilà, parce qu'elle est meilleure que moi ou voilà, j'aime pas sa musique, mais il est tout à fait... En fait, la musique aussi, c'est un signe de liberté. Voilà, donc du coup, Gopendo Campo, ça veut dire ça. Donc déjà, Gopé, parce que c'est un animal qui... C'est l'aigle royal. Voilà, l'aigle royal, sa stratégie comment on appelle, de sache, etc. et tout. Et Campo, qui veut dire les ailes pour la liberté, en signe de liberté. Donc du coup, je pense que chaque artiste est libre de faire ce qu'il veut. Voilà. Donc du coup, si jamais il arrive à tenir des propos qui me dérangent, etc.,
je considérerais que c'est sa liberté aussi. Voilà, ça peut me choquer. Et si je veux, j'écoute. Si je veux pas, je n'écouterai pas, en fait. Voilà, moi, en fait, mais comment on appelle, si tu veux, entre guillemets, je clasherai vraiment la société, voilà, les règles, l'injustice, etc. Voilà, voilà, mais pas les artistes, en fait, parce que j'ai pas le temps à consacrer à ça, en fait. En tout cas, merci beaucoup. Oui. Nous arrivons à la fin de cette émission. C'était un plaisir d'avoir passé ce moment avec toi. Oui. Et merci. Et je pense que les auditeurs et les téléspectateurs de TV Touba seront très heureux de découvrir ce reportage-là, cette interview-là. Donc, je te remercie au nom de TV Touba. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir pour d'autres émissions et d'autres interviews dans d'autres moments, sur d'autres choses. Et ça sera avec un grand plaisir. Avec plaisir. En tout cas, bonne continuation. En tout cas, j'ai passé un très bon moment avec vous. Et puis, j'espère que voilà, TV Touba avancera. Et si ça avance, ça serait aussi pour tous les Soniquais, pour toute la jeunesse africaine. Donc, voilà, ça fait plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Merci énormément. Et Lewis, sincèrement, bonne chance pour la suite. Oui. Et restez comme vous êtes. Et puis, artistiquement, il n'y a rien à dire. Moi, je suis fan. En tout cas, merci beaucoup. Je suis flatté là. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir passé ce moment avec nous sur TV Touba. Nous étions avec l'artiste Linky LK. Et très prochainement, la sortie de son album se fera. Restez connectés et suivez-les car vous serez agréablement surpris. Gopendo Campo, c'est l'album à venir de Linky LK. Nous vous remercions pour ce moment agréable avec nous. Je vous souhaite bonne soirée, une très bonne journée sur TV Touba. Dina khaserondo jinna kena bida dun kenchuna fil kapa Allah ayem pasere wala